Phil Carpenter, qui a vraiment dû composer cette équipe au dernier moment avec des joueurs incertains. Et pour l'instant, on l'a dit, cette équipe canadienne s'en sort plutôt bien qu'ici la passe soit très mauvaise. Valek ici. Valek lui aussi de Dukla-Rilava. Il y a de nombreux joueurs de Dukla-Rilava dans cette équipe tchécoslovaque. Près d'une dizaine qui ont été retenus par les entraîneurs Bukac et Nevezeli. Et on l'a dit, tous les sièges sont vendus, il n'y a plus de place. Il n'y a plus d'une place pour les rencontres au programme desquelles figure la Tchécoslovaquie précisément. Et même pour un match comme au début d'après-midi entre la Finlande et l'Allemagne de l'Est, un match qui n'avait plus grande importance, eh bien il y avait près de 8000 spectateurs. C'est dire l'intérêt que suscite ce championnat du monde ici, ce championnat du monde qui se dispute pour la 7e fois à Prague. Les Canadiens en possession du puck, Murphy. Qui a lancé Taylor. Taylor encore. Ah, il est un peu seul, Taylor, il ne s'en sortira pas. Benak. Et c'est très bien joué de la part de Rouchnak pour Liba. Puck perdu. Récupération Stavjana. Liba. Et alors mauvaise passe, attention à Lemieux. Lemieux qui n'a pas pu tirer. Et le puck est resté dans la zone. Attention, ce n'est pas terminé. Ah, mais l'arbitre l'a vu sorti de la zone, donc c'est hors-jeu canadien. Il nous a semblé pourtant que ce puck n'avait pas franchi la ligne bleue. Assez moyen, pour l'instant en tout cas. Deux équipes qui ont été battues par les États-Unis. 4-3 le Canada et 3-1 la Tchécoslovaquie. Et engagement sur la droite des buts du gardien Kralic. Et à nouveau intervention de l'arbitre. Et le match a repris. Hallward. Et le méchant coup. Un méchant coup de Hallward sur Ouvira. Et ce sera une pénalité. On revoit. Ah oui, un coup de poing. Ah non, l'arbitre ne sanctionne pas. Ne sanctionne pas Hallward. Alors le match va pouvoir reprendre avec cet engagement à la ligne rouge. Il faut dire que les Tchécoslovaques n'ont pas beaucoup réclamé, il est vrai. Et puck récupéré par les Tchécoslovaques, en l'occurrence Rouchnak. Joster. Stavjana. Hrdina. Bonne passe pour Rojika. Richter qui perd le puck sur les Canadiens qui vont pouvoir se dégager, mais pas pour longtemps. Puck récupéré par Hrdina. Rojika. Et puis Hallward. Alors des débuts de bagarre.
On voit Dinin au sol ici. Dinin qui a été frappé par un joueur tchécoslovaque qui, cette fois, lui, va être sorti. Alors vraiment pas de quoi s'enthousiasmer pour l'instant dans cette rencontre entre la Tchécoslovaquie et le Canada. Et on nous signale qu'on ne reverra pas la faute. Alors c'est un joueur canadien qui est sorti. Non, c'est un joueur tchécoslovaque, le voici. C'est Richter, le numéro 12. Richter. Pour 2 minutes. Et on nous signale que l'action n'a pas été suivie par la caméra, donc on ne pourra pas la revoir. Quoi qu'il en soit, le Canada va se retrouver à 5 contre 4 en supériorité numérique pour la deuxième fois. Alors la Tchécoslovaquie se retrouve comme à 4 contre 5 et l'engagement va enfin pouvoir être donné sur la droite des buts de Kralic. Stevens. Vave. Retour à Vave. Qui a tenté la passe, mais Puck sorti de la zone par les Tchécoslovaques qui passent à la contre-attaque. Ils sont 2 contre 2, mais Puck oublié par Seichba. Vave. Murphy. Et Puck à nouveau canadien, Stevens. Murphy. Francis. Alors attention à l'occasion ici. Tchécoslovaque, un tir de très peu à côté, un tir de Pazek. Époque récupérée par Lala. Les Tchécoslovaques s'en sortent pour l'instant très bien. Hallward pour le Canada. Hallward pour McLellan. McLellan qui a très bien servi au centre. Hallward. Et but. But Hallward après 15 minutes et 25 secondes de jeu. 2-1 pour le Canada. On va revoir. Hallward qui arrive absolument seul face au gardien Kralic. Un but parfait. Marqué à 5 contre 4 par le Canada, qui reprend ainsi l'avantage 2-1 après 15 minutes 25 donc dans cette première période. Et un grand silence est tombé sur la patinoire. Kralic, le gardien de Gotwaldov. Et encore 4 minutes à jouer dans ce premier tiers-temps qui n'aura pas et de loin atteint des sommets. Il faudra bien en convenir. Les Canadiens mènent toujours 2-1. Et attaque tchécoslovaque. Lala. Liba. Et superbe passe de Liba pour Benach. Le tir de Benach passe de très peu à côté. Alors enfin une belle action. Attention à la contre-attaque américaine. Ah, cela va très vite. Taylor pour le Canada. Et Puck bloqué contre la bande. Engagement sur la gauche des buts de Kralic. Et 3 Tchécoslovaques contre 3 Canadiens maintenant. Les Canadiens sont revenus. Rdina. Et ce sera un dégagement interdit. Et le banc tchécoslovaque.
Les Tchécoslovaques l'on donnait comme favoris également. Ils sont devant leur public. Et bien pour l'instant, les Tchécoslovaques ne sont encore pas beaucoup convaincus. Ils ont battu assez nettement l'Allemagne de l'Ouest 6-1, l'Allemagne de l'Est 6-1 et la Finlande 5-0. Et puis ils ont perdu, on l'a dit, contre les États-Unis dimanche 3-1. Et en ce moment, ils sont menés 2-1 par le Canada. On prétend ici que cette équipe est assez jeune et pour supporter la pression qui est exercée sur elle. Radina. Et mauvaise passe. Iserman. Expansion Anderson. Murphy. Murphy sur la gauche, Stevens qui essaie de lancer Anderson. Bonne intervention d'un arrière tchécoslovaque. Défense des Tchécoslovaques. Encore 2 minutes 10 à jouer dans cette première période. Kouvira. Mauvaise passe canadienne également. Récupération Sejba. Lala. Là qui perd le puck. Et les Canadiens vont pouvoir se dégager par Anderson qui lance en avant. Il n'y aura pas dégagement interdit. Un tir superbe, bien dévié par Kralic. Tir superbe de Vave. Makoun qui perd le puck. Ils sont 3 contre 1. Alors une occasion et un but. Égalisation par Lala. Après 18 minutes et 32 secondes de jeu. Égalisation de Tchécoslovaque par Lala. On va revoir sur cette mauvaise passe canadienne. Ils sont 3 contre 1. C'est Sejba qui sert Lala. Qui ne laisse alors strictement aucune chance au gardien canadien Wick. Et la Tchécoslovaquie revient ainsi à égalité 2 partout. À 1 minute 28 de la fin de ce premier tiers-temps. Et à nouveau le ton est monté d'un cran dans cette patinoire comble. On l'a dit, 12 ou 13 000 personnes. Et les Tchécoslovaques à nouveau en possession du puck. Alors les Tchécoslovaques qui semblent passer maintenant une vitesse supérieure. Smil. Hallward. Et à nouveau les Tchécoslovaques. Valek. Kamesh, retour à Valek. Puck perdu, encore 1 minute à jouer. Orava. Orava toujours, qui tente le tir. Et puck sorti. Nous approchons donc de la fin de cette première période, 2-2. On espère que la suite de cette rencontre sera un peu plus animée, un peu plus vivante. Pour l'instant, le match est assez haché. Un match qui est suivi d'ailleurs par l'équipe d'Union soviétique. Tous les joueurs soviétiques sont dans les gradins. Les Soviétiques qui vont affronter ce soir la Suède. Et engagement sur la droite des buts du gardien Wick. Puck canadien. Muller. Muller encore. Alors quelques accrochages, mais pour l'instant l'arbitre laisse aller. Et le Tchécoslovaque peut à nouveau tenter de se dégager, mais ce n'est pas facile face à cette équipe canadienne. Muller et puck bloqué contre la bande.
Encore 17 secondes. Et l'engagement aura lieu cette fois dans le camp des Tchécoslovaques sur la droite du but de Kralic. Le mieux pour le Canada. Et Rouchnak pour les Tchécoslovaques. Attention à Murphy. Bon tir de Murphy. Ce n'est pas terminé, encore quelques secondes. Murphy encore qui empêche le puck de sortir de la zone. Horava qui peut lui dégager. Et c'en est terminé pour cette première période. Une première période qui voit donc les deux équipes être à égalité de partout. Ouverte du score par Anderson. Égalisation par Ruchika. Et puis les Canadiens reprennent l'avantage par Hallward. Et Lala égalise 1 minute 28 avant la fin de ce premier tiers. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette rencontre. Et une mauvaise passe, ce sera un dégagement interdit. Alors une première période qui a été considérablement hachée avec beaucoup d'interventions de l'arbitre, beaucoup d'arrêts de jeu. Et peut-être des équipes assez nerveuses l'une en face de l'autre. On va voir maintenant ce que va donner cette deuxième période. Et l'engagement se fait sur la droite des buts du gardien Kralic. Donc Canadien, Murphy laisse échapper. Stevens. Et offside sifflé par monsieur Fawcett, l'arbitre américain de cette rencontre. Engagement donc dans le camp tchécoslovaque, au-delà de la ligne bleue. Horava. Horava pour Benak. Benak toujours. Qui a cherché qui a tenté la passe à Ruchika, mais ça aurait pu être dangereux. Les Tchécoslovaques récupèrent maintenant. Pivanka. Et Horava qui va pouvoir tirer. Alors chaud d'alerte ici pour le Canada qui s'en sort très bien maintenant. Kralic. Et les Tchécoslovaques à nouveau à l'attaque. Les Tchécoslovaques qui semblent s'être quelque peu réveillés par rapport au premier tiers-temps. Radina. Taviania. Horava. Et puck vraisemblablement bloqué contre la bande. Non, le puck est ressorti. Mais il est toujours dans la zone tchécoslovaque, canadienne bien sûr. Contre-attaque.
des joueurs tchécoslovaques et canadiens. Il se retrouve à 3 sur le banc. 2 joueurs tchécoslovaques, vous les voyez ici. Et un joueur canadien, Anderson. Alors il y aura à nouveau une pénalité de banc pour l'équipe tchécoslovaque qui se trouve à 4 joueurs sur la glace pour l'instant. Les deux équipes à 4 contre 4 et donc 3 joueurs sur le banc des pénalités, 2 tchécoslovaques et un canadien. On joue depuis 1 minute 27. Staviania, 2 minutes pour avoir retenu. Et les Canadiens sont en possession du puck, ils vont pouvoir se dégager. Voilà qui est fait, mauvaise passe, intervention de Bouville et attention. Pazek, intervention weak. Anderson ici à l'image, pénalisé pour 2 minutes. Il a encore 1 minute 36 à écoper, ainsi que Staviania. Et engagement sur la gauche des buts du gardien Wick. Et une occasion ici pour Liba, qui laisse échapper le puck. Les Canadiens vont pouvoir enfin se dégager. Mill, qui ne parvient pas à tirer. Liba, Murphy, Stevens. Et offside. Offside de Nichols ici à l'image. Alors que l'autre joueur tchécoslovaque qui est sur le banc, c'est bien sûr Richter qui finit d'écoper sa punition de 10 minutes qu'il avait reçue dans le premier tiers. Nougil, Stevens, Lemieux, McClellan, Mouche Murphy, qui a tenté le centre, les Tchécoslovaques parviennent à se dégager, récupération Lemieux. Stevens. Stevens encore. Et un peu d'agressivité, mais tout ça n'est pas bien grave pour l'instant. Francis pour le Canada, avantage. Eh bien, avantage à personne puisque ça a recommencé, on refait l'engagement. Puck bloqué contre la bande et c'est à nouveau Pazek qui va se retrouver face à Francis. Puck canadien. Pas pour longtemps, récupération Benak qui cherche Lala. Début de Kralic. Et un beau tir, bien arrêté par Kralic. Tir de Murphy. Et Liba, bien joué la part de Liba. Ce n'est pas terminé, attention au tir de Oudira. Alors chaud d'alerte pour le gardien Wick ici qui s'en est pas trop mal sorti. Et le puck est à nouveau dans la zone de défense de Tchécoslovaque. Liba.
Saviania, Liba. Et les Tchécoslovaques à nouveau à l'attaque. Sejba. Et un peu de tension dans l'air sur ce offside, ici le mieux. Engagement donc dans le camp tchécoslovaque, mais en dehors de la zone de défense. On joue depuis 7 minutes et 13 secondes. Herba. Donc toujours dans la zone de défense canadienne, les Canadiens qui parviennent à se dégager, mais pas pour l'honneur. Dina. Dina pour Ruzicka. Orava. Orava qui remet très bien pour Ruzicka, qui va pouvoir feinter le gardien Wick. Bonne remise en un retrait de Ruzicka, mais malheureusement pour les Tchécoslovaques, dans une crosse canadienne, ce n'est pas terminé et les Canadiens parviennent à se dégager. Kralic. Dans la zone de défense tchécoslovaque, Anderson. Et un tir contré de Makoun. Et ce n'est pas terminé. Contre-attaque tchécoslovaque maintenant par Sejba. Sejba qui va très très vite. Bien remis pour Lala. Pazek. Époque pas bloqué contre la bande. Époque toujours en possession des Tchécoslovaques, en l'occurrence Pazek. Époque ressortie de la zone. Attention à la contre-attaque canadienne maintenant. Un peu d'électricité dans l'air, mais les Tchécoslovaques s'en sortent fort bien. Alors qu'un joueur canadien semble un peu sonné. Il s'agit de Vave. Vave qui était un peu bousculé contre la bande. En canadien. Alors qu'on approche gentiment de la mi-match. Et qu'il y a toujours 2-2. Un match... un score en tout cas pour l'instant assez logique. Les deux équipes font jeu égal. Les Canadiens repartent ici à la contre-attaque. Mauvais espace et intervention tchécoslovaque. Stavajna. Valek. Hovira. Svoboda. Et un tir contré par un défenseur canadien. Les Canadiens à nouveau dans le camp tchécoslovaque maintenant. Hallward. Hallward qui a signé le 2-1. McClellan. Et un tir assez violent. Nichols encore. Et un tir canadien contré par une jambière tchécoslovaque. Les Tchécoslovaques qui vont se voir l'un des leurs pénalisé. On revoit le tir tout d'abord et puis l'intervention du gardien
L'intervention du gardien Kralic et puis la faute qui vaut à Svoboda d'être pénalisé pour 2 minutes alors que l'on vient de franchir la moitié de la rencontre. Vous voyez, on joue depuis 10 minutes et 6 secondes. Svoboda pour avoir retenu. Et pour la troisième fois depuis le début de la rencontre, les Canadiens vont se retrouver à 5 contre 4. Murphy. Stevens. Le mieux, Muller. Murphy qui va pouvoir tirer. Tirer en douceur, Murphy, et puis récupération. Récupération de Muller. Muller qui inscrit ainsi le troisième but pour le Canada. Le Canada qui à nouveau prend la tête. Et qui mène maintenant 3-2. On revoit Murphy tout d'abord. Qui tire assez doucement devant lui. Taylor peut remettre à Muller et Muller signe donc le 3-2 alors que la pénalité était à peine commencée pour les Tchécoslovaques, à peine 20 secondes, 10 minutes 28 de jouer, 3-2 donc pour le Canada par Muller. Kralic. Stavěňa. Stavěňa encore qui essaye de lancer Richter. Bien joué de la part de Richter pour Rudlicka. Et Puck sorti de la zone. Récupération Mougil. Ardina. Et le puck est à nouveau sorti de la zone de défense canadienne. Ah, les Tchécoslovaques ont beaucoup de peine face à cette équipe canadienne. Ici Richter. Richter encore. Rudlicka. Ardina. Et puis Stevens. Tranquillement, on va pouvoir se dégager. Stevens pour Taylor. Et Richter. Il n'y aura pas dégagement interdit. Rudlicka, bien joué de la part de Rudlicka. C'était pour Richter qui malheureusement a manqué la réception. Contre-attaque canadienne. Wave qui est donc revenu sur la glace et qui ne semble pas souffrir du coup qu'il a reçu tout à l'heure. Encore 8 minutes à jouer. Et intervention du gardien Kralic. Et Anderson à l'engagement. Avantage au Tchécoslovaque. Lala. Sejba. On cherche Lala à nouveau. Et puis Makoun va pouvoir dégager. Makoun. Mais bonne intervention tchécoslovaque et le puck est toujours dans la zone d'un bon tir. Reprise de Sejba. Et Anderson. Sejba, bon tir et bien bon arrêt du gardien Wick. Gardien Wick qui pour l'instant n'a pas eu énormément de travail, il faudra bien en convenir. Benak. Orava. Kamesh qui laisse échapper le puck. Pivonka. Orava. Kamesh. On dirait que le jeu s'accélère quelque peu. Les Tchécoslovaques doivent marquer, ils sont menés 3-2. Et depuis le début de la rencontre, les Tchécoslovaques n'ont jamais mené au score, ils ont toujours été dominés. McClellan. Lioster.
Et un body check un peu violent d'un joueur canadien. Ce n'est pas terminé pour les Canadiens qui sont toujours dans la zone de défense tchécoslovaque. Encore 5 minutes 19 secondes à jouer dans cette deuxième partie de la rencontre. Toujours 3-2 au score, 3-2 en faveur du Canada face à cette Tchécoslovaquie assez décevante pour l'instant, une Tchécoslovaquie qui se paraît très crispée en tout cas et qui semble avoir beaucoup de peine à s'organiser convenablement. Svoboda. Lala. Lala qui, je vous le rappelle, évolue dans deux lignes, la première et la troisième. Pazek. Svoboda qui empêche le puck de sortir. Lala. Sejba. Ouvira. Lala encore, Lala qui se dépense beaucoup, mais ce n'est pour l'instant pas suffisant. Un tir qui n'avait l'air de rien de Pazek, mais qui passe, qui prend le gardien, oui, qui est contre-pied. Un tir bien croisé, légèrement sur la gauche des buts, malheureusement pour les Tchécoslovaques. Et les Canadiens parviennent enfin à se dégager. Svoboda. Svoboda pour Ouvira. Alors beaucoup de difficultés et puis Taylor va tenter de passer. Ouvira. Ouvira qui se fait subtiliser le puck proprement par Nichols, mais puck récupéré maintenant par les Tchécoslovaques. Un nouveau tir. Alors, ce n'est pas facile de manœuvrer cette défense canadienne. Engagement voilà qui est fait. Avantage au Canadien. Taylor. Orava. Orava pour Benak. Benak qui cherche Liba en avant. Et il reste 3 minutes à jouer. Lala. Benak qui donne très bien Orava qui va pouvoir tirer dans le paquet. Benak, Orava encore. Ah, il a peut-être trop attendu Orava. Mais ce n'est pas terminé. Benak qui manque sa réception. Et les Canadiens sont à 3 contre 3. Benak. Liba. Liba encore. Liba encore. Et un très beau centre de but. Très bien joué de la part de Liba. Après 17 minutes et 38 secondes de jeu. On va revoir Liba tout d'abord. Qui remet à Orava. Orava qui trompe le gardien Wicks. Donc à nouveau égalité. Pour la troisième fois, les Tchécoslovaques reviennent au score par Orava cette fois. Et il reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans cette deuxième période. Le puck ne sort pas toujours de la zone canadienne. Lioster. Benak. Et finalement, les Canadiens parviennent à se dégager. Et c'est la fin de cette deuxième période. Une deuxième période qui a eu un peu de peine à démarrer également, mais qui, dans ces dernières minutes, a semblé devoir devenir beaucoup plus intéressante. Toujours 3-3, donc 2 buts seulement marqués dans cette deuxième période. À la 11e minute par Muller pour le Canada, 3-2. Et puis à la 18e minute, égalisation par l'arrière Orava, 3-3. Dans quelques instants, mais elle paraît très crispée et on l'a dit, il semble que la responsabilité de ce championnat du monde, elle joue chez elle, devant son public. Il semble que cette responsabilité est lourde à supporter. Là, tout d'abord, un bon tir. Bien arrêté par Wicks.
semble que cette responsabilité pèse lourd sur les épaules de cette équipe tchécoslovaque, qui a de la peine pour l'instant à trouver son rythme et à trouver sa bonne carburation. Engagement, alors que l'on revoit ce tir de Lala, premier tir du troisième tiers, engagement sur la droite des buts de Wick. Entre Rusnak et Lemieux. Avantage aux Tchécoslovaques qui sont toujours en possession du puck. Lala, mauvaise passe, intervention canadienne. Et puis Kalic va pouvoir laisser tranquillement à Ouvira. Et ce sera à nouveau un engagement sous les yeux du coach canadien. Que l'on joue depuis 28 secondes. Puck canadien. Les Canadiens qui sont toujours dans la zone de défense tchécoslovaque. Un bon tir et un but. Alors un tir surprenant. Un tir surprenant de Tanti, le numéro 9 canadien, après 39 secondes de jeu. Et le Canada reprend pour la quatrième fois l'avantage. Le Canada qui mène maintenant 4-3 après 39 secondes. On revoit un tir de Tanti qui semblait anodin et qui pourtant trompe le gardien Kralic. Le Canada reprend donc l'avantage 4-3. Voilà qui va peut-être redonner le sourire à l'entraîneur et au coach Doug Carpenter, le coach canadien. Et voilà qui réinstalle un grand silence dans cette patinoire de Prague. Et c'est un but sur Benak. Richter, Jardina. Déjà bien joué pour Richter. Et puis Puck saisi par Orava. Benak tire. Jardina. Jardina encore. Rudjika. Rudjika, Jardina. Jardina qui perd le puck. Les Canadiens vont pouvoir se dégager. Mais Puck, oui, le puck est sorti. Récupération par Taylor. Il est seul et un deuxième tir et se cache complètement déplacé par un joueur canadien, Tanti. Les Canadiens qui se font vraiment plus dangereux, plus menaçants que les Tchécoslovaques dans cette rencontre, dans ce troisième tir en tout cas on revoit Tanti qui est vraiment lancé et qui est un peu déséquilibré par Richter qui atterrit dans la cage. Alors que Koroyd pouvait tirer. Période. Francis pour le Canada. Et Puck tchécoslovaque. Alors attention à Valek. Valek qui manque, c'est dommage. Et à nouveau les Tchécoslovaques. Tir violent mais bien compté. Tir de Sejba. Valek encore. Et puis à la rupture McLellan. Pazek. Pazek bien lancé qui va se lancer sur le passe à Wicks et qui marque. 5 minutes 25. Pazek signe le 4-4. Vous le voyez, il y a beaucoup de monde dans cette patinoire. On revoit. À la limite du hors-jeu, mais il n'était pas hors-jeu. Pazek qui peut donc tromper pour la quatrième fois le gardien Wicks.
après 5 minutes 27 de jeu. 4-4. Et pour la 4e fois, les Canadiens se font remonter. Et le voici Pazek. Čtvrtou branku Československa dal hráč číslo 21 Pašek. Time 45. Alors il reste un peu moins de 15 minutes à jouer. Et pour la 4e fois, les deux équipes sont à nouveau à égalité. Les Canadiens, à 4 reprises, ont pris l'avantage et à 4 reprises se sont fait remonter. Un match en tout cas plein de tension. Liba qui cherche Lala. Et Makoun. Dégagement interdit. Les Canadiens qui ont un peu de peine à se dégager pour l'instant. Lioster. Et puis, bonne récupération. McLellan. Pazek. C'est bien joué de la part de Pazek. Il y aura 2 minutes. Non, l'arbitre ne le donne pas. Alors l'arbitre avait esquissé un geste et finalement il ne donne pas les 2 minutes. Donc toujours les deux équipes au complet. Il reste un peu moins de 13 minutes à jouer maintenant. 4 partout et les Canadiens dans la zone de défense tchécoslovaque. 3 contre 4 les Tchécoslovaques. Valek. Et Wicks qui laisse échapper devant Valek. Et peut ressortir de la zone. Svoboda. Mouvira. Changement volant du côté tchécoslovaque. Lioster. Lioster qui lance en avant. Francis. Et puis Lala. Ah, quel joueur ce Lala, il est rapide. Lala toujours qui conserve bien le puck. Roussac. Et très belle passe pour Lala. Lala qui dévie instantanément, mais Wicks est à la parade. Et... Alors voilà un peu d'animation. Richter qui remet à Orava. Qui relance en avant pour Rudjika. Rudjika Erdina devant le but de Wicks. Wicks qui plonge et qui peut bloquer Spock. Alors depuis quelques instants, les Tchécoslovaques se font vraiment très menaçants. 2 sérieuses alertes devant les buts canadiens. On revoit Erdina tout d'abord avec son numéro 24. Erdina qui donne devant le but de Wicks qui peut dévier de justesse devant Rudjika. Et puis la récupération ici de Orava qui tape le poteau. C'était d'ailleurs dans l'ordre inverse. Orava a d'abord tiré sur le poteau avant que Lala ne récupère, que Erdina ne récupère bien sûr. Et l'on se retrouve toujours à égalité 4 partout avec un engagement sur la droite des buts de Wicks. Et un tir à nouveau assez dangereux. Mais cette fois les Canadiens devraient pouvoir s'en sortir. Le puck est toujours dans la zone. Et un coup assez méchant, on l'a vu en gros plan de Tanti. Murphy qui tire. Bon tir de Murphy bien envoyé par Kralic. Nicole. Et un bon tir, un très très bon tir de Pazek. Un peu sur la gauche des buts de Wicks. Ce n'est pas terminé. Pazek encore qui tire. Son tir est dévié cette fois. Pazek qui a déjà eu tout à l'heure dans le deuxième tiers une occasion en or de marquer. Il était seul devant le but vide. Staviania. Et mauvaise passe, attention à McLellan.
toujours dans la zone. Le puck n'est pas ressorti, n'a pas franchi la ligne bleue. Voilà qui est fait. C'était destiné à Liba, mais Liba a été devancé par un défenseur canadien. Liba qui récupère ici et qui permet à un de ses compatriotes de se retrouver seul face à Wix, mais un défenseur canadien a été plus rapide pour les Tchécoslovaques en possession du puck. Un tir contré et le puck est ressorti de la zone. Liba. Et le mieux face à Rudicka à l'engagement. Avantage au Canadien. Hallward. Muller. Alors on constate que McClellan a disparu de cette ligne et que c'est Muller qui le remplace. Donc le mieux joue avec Taylor et Muller. Il semblerait que la troisième ligne, ou la quatrième ligne plutôt, n'apparaisse plus. C'est de Smith et de Nichols et de Muller. Raison pour laquelle Muller jouerait maintenant dans cette ligne avec Lemieux et Taylor. Engagement dans la zone de défense. Tchécoslovaque, et c'est précisément Muller qui est à l'engagement. Benak. Dina. Lemieux. Lemieux hors trait pour Stevens. Stevens encore. Lemieux pour Stevens. Stevens qui met au centre. Attention, ce n'est pas terminé pour Hallward. Stevens. Et intervention de Benak. Benak qui permet à la Tchécoslovaquie de se dégager. Rudicka, ils sont 2 contre 1. Rudicka encore. Très bien feinté de la part de Rudicka et très bel arrêt du gardien Wicks. Alors, excellent arrêt du gardien américain. On revoit Rudicka qui feinte très bien, mais qui ne passe pas le portier canadien. C'est parfaitement bien interposé, donc toujours 4-4. On revoit une fois encore. 1 minute à jouer. Et on remarquera aussi que le public est resté assez froid dans cette partie. Un public pourtant prêt à encourager son équipe à la moindre occasion. Et bien ce soir, ça n'a pas été tellement le cas. Anderson, bon tir d'Anderson dévié par le gardien Kralic. Ce n'est pas terminé. Joster, Francis, époque tchécoslovaque. Joster, Anderson. Et puis Stajana. Donc perdu par les Tchécoslovaques et ce sera un dégagement interdit. Non, le gardien l'a touché, donc le puck est toujours jouable. Svoboda. Svoboda encore. Alors attention, ils sont 3 contre 3. Mais ils ne passent pas les Tchécoslovaques et Taylor va pouvoir dégager pour les Canadiens. Tanti. Iserman. Iserman encore qui remet en retrait pour Dinin. Tanti encore. Ce n'est pas terminé. Makoun. Stevens. Murphy. Pression assez incroyable du Canadien en ce moment. Les Tchécoslovaques ne parviennent pas à se dégager et le puck est cette fois sorti de la zone. Récupéré par Stevens. Stevens qui remet immédiatement pour Muller. Muller encore.
Alors c'est un véritable balai que mènent maintenant les Canadiens dans la zone de défense tchécoslovaque. Puck ressorti de la zone, mais il reste canadien. Hallward. Et Erdina pour la Tchécoslovaquie. Hallward. Bien joué pour le mieux. Et à nouveau les Tchécoslovaques se portent à l'attaque des buts de Weeks. Erdina et bel arrêt du gardien. Toujours 4-4, un peu moins de 3 minutes à jouer. Les Canadiens semblent devoir passer une vitesse supplémentaire et offside. Postavení mimo hru. Offside. Les Canadiens qui auront quand même surpris ce soir face à cette équipe de Tchécoslovaquie. Les Canadiens, je vous le rappelle, ont été battus une seule fois dans ce tournoi mondial pour l'instant. C'était par les États-Unis sur le score de 4-3. Les États-Unis qui ont également battu la Tchécoslovaquie 3-1. Une Tchécoslovaquie qui porte danger devant les buts du gardien Weeks. Svoboda. Et puck à nouveau du côté canadien. Dinin. Et Jean-Man. Attention, cela est dangereux. Kralic. Il n'y a encore pas eu une seule pénalité dans cette troisième période, alors que les Tchécoslovaques se montrent très très dangereux face au gardien Weeks. C'est Richter qui a porté le danger face à Weeks. Ce n'est pas terminé. Puck tchécoslovaque encore. Fujika et Erdina hors jeu. Hand pass. Encore 1 minute et demie à jouer. On revoit cette attaque de Richter qui a porté le danger face au gardien Weeks. Et suite au hors-jeu que l'on vient de voir, ce sera donc un engagement dans le camp tchécoslovaque. Tout près de la ligne rouge. Francis pour le Canada. Stevens. Anderson qui laisse échapper. Musil. Les Tchécoslovaques ont beaucoup de peine à franchir cette défense canadienne. Anderson. Anderson encore. Et intervention de l'arbitre. Du côté canadien et Richter du côté tchécoslovaque. Avantage aux Canadiens. Lioster. Lioster qui lance en avant. Svoboda. Taylor. Svoboda. Ce qui lance en avant, c'est bien joué pour Lala. Hallward. Encore 35 secondes. Ouvira. Zakázané uvolnění. Et dégagement interdit. Encore 27 secondes, 4-4, donc une fin de match assez tendue, mais curieusement, le public n'est pas très échauffé ce soir. Je vous rappelle que dans une petite heure, à 20h30, nous retrouverons pour une autre rencontre le match URSS-Canada. URSS-Suède, bien sûr. Puck sorti. Et ici, un méchant coup de Muller. Face à Ardina. Encore 9 secondes. 4-4 toujours. Deux buts pour l'instant marqués dans cette troisième période par Tanti
Après 39 secondes de jeu et puis par Pazek à la 6e minute de cette troisième période. Et voilà, c'est terminé.